once again. Lukaku le crochet, but du match. Le canon Ronaldo pour le but. Ça c'est l'instinct du buteur. Avec Willian qui va rentrer, qui va armer. But exceptionnel de Willian. Et voilà l'égalisation signé Karim Benzema. Oh, c'est une merveille de plus pour la Super. Bonjour à tous et bienvenue sur Mondial Sport TV. Au menu de ce Sport Week-end, la 18e journée de la Premier League, de la Serie A, de la Liga et pour finir, la finale de la Coupe du Monde des clubs à Doha au Qatar. Que s'est-il passé dans ces différentes compétitions pendant ce week-end? Ensemble, découvrons-le. Après la raclée reçue le week-end dernier face à Manchester City, Arsenal se déplaçait à Everton dans le cadre de la 18e journée du championnat anglais. Et les coéquipiers de Nicolas Pepe sont revenus avec un triste 0-0. Le choc de cette 18e journée d'Angleterre mettait aux prises le second face au troisième. Manchester City a été impitoyable face aux Foxes de Leicester. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés par un score de 3-1. Derby de Londres mettait en prise Tottenham et Chelsea. Et dans cette rencontre, c'est l'élève qui a donné une leçon à son maître. Chelsea, après sa défaite du week-end dernier, est facilement arrivé à bout de Tottenham, complètement déboussolé par la nouvelle tactique de Frank Lampard. Avec un 3-4-3, Frank Lampard a montré à son maître José Mourinho qu'il a bien appris la leçon. Les hommes de Frank Lampard, des Blues de Chelsea, se sont imposés par un score de 2-0 grâce au Brésilien qui a inscrit un doublé. Classement après cette 18e journée, les Reds de Liverpool caracolent toujours en tête avec 49 points. Les Foxes de Leicester, malgré la défaite de ce week-end, restent toujours deuxième et Manchester City ferme la marche du podium avec 38 points. Chelsea pointe à la 4e place de ce classement avec 32 points. En Italie, l'on jouait la 17e journée de la Serie A et la bonne affaire a été du côté de l'Inter de Milan. Tenu en échec le week-end dernier par la Fiorentina, les hommes d'Antonio Conte ont été sans pitié pour Genoa. Grâce à un excellent Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, les hommes l'Inter s'imposent par un score de 4-0. À Naples, Gattuso a enregistré sa première victoire ce week-end face à Sassuolo, score 2-1. Au terme de cette 17e journée, l'Inter est en tête à égalité de points avec la Juve qui compte un match à moins dû à la finale de la Super Coupe d'Italie qu'elle a perdu face à la Lazio 3-1. Après son match nul décevant le mercredi dans le Classico face au Real de Madrid, le Barça n'a fait qu'une bouchée dans la baisse. Grâce à ses attaquants Griezmann, Messi, Suarez et le Chilien Arturo Vidal, les Blaugrana ont étrié à la baisse 4-1 lors de la 18e journée de la Liga espagnole. Le Madrid, quant à lui, n'a pu faire mieux qu'un triste 0-0 face à l'Atlético Bilbao au Santiago Bernabéu. L'Atlético de Madrid et le FC Séville se sont respectivement imposés 2-1 et 2-0. Au classement après cette 18e journée, le Barça reste leader avec 39 points et le Real de Madrid pointe à la seconde place avec 37 points et le FC Séville ferme la marche du podium à 3 longueurs des merengues. Le Barça termine donc l'année en tête de la Liga espagnole. La finale de la Coupe du Monde des clubs dans la capitale qatari a opposé les Reds de Liverpool aux Brésiliens de Flamengo. Il a fallu les prolongations pour voir Mohamed Salah et ses coéquipiers trouver le chemin du filet. Roberto Firmino a inscrit l'unique but de la rencontre dans la première période de la prolongation grâce à une passe décisive du Sénégalais Sadio Mané. Liverpool remporte ainsi sa première Coupe du Monde des clubs de son histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous tous pour votre fidélité à CCTV. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager et de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube cc.tv et afin de recevoir toutes les informations sportives du week-end d'ici et d'ailleurs. Au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo.